Qu'on apprenne un sport, une langue, qu'on apprenne à conduire ou toute autre activité, le sommeil est capital. Après des heures d'exercice et de répétition, le pianiste qui va se coucher pour la nuit continue en quelque sorte d'apprendre à son insu. Si par exemple vous apprenez un nouveau geste, si vous apprenez à faire du vélo, si vous apprenez un pas de danse ou une succession de gestes dans le cadre d'un sport, probablement que là le cerveau va aussi retravailler, il va rejouer ces gestes pendant le sommeil, surtout pendant le sommeil paradoxal. Vous allez rêver que vous faites ce type de geste et ça va vous permettre de vous entraîner sans effectuer ces gestes pour de vrai et probablement progresser beaucoup plus vite. C'est la mémoire procédurale. Pendant l'éveil, on acquiert des informations, on apprend, c'est l'acte d'encodage. Pour chaque nouvelle chose apprise, les neurones créent une nouvelle connexion. Mais ces circuits sont bien fragiles. La nuit, après avoir appris quelque chose, est extrêmement importante pour consolider ses souvenirs, probablement pour éliminer ce qui n'est pas utile, et pour laisser la place et pour consolider les souvenirs qui nous semblent importants, les souvenirs qui sont riches en émotions ou qui sont utiles pour notre survie. Pour découvrir toutes les fonctions du sommeil, les scientifiques font parfois de curieuses expériences. On a inoculé le virus du rhume dans le nez de sujets et on a vu que ceux qui avaient peu dormi pendant cette période-là ont beaucoup plus développé la maladie, le rhume, alors que ceux qui ont reçu le virus mais qui avaient bien dormi ont eu moins de risques de développer ce rhume. Même chose pour l'immunisation. Si par exemple on vous vaccine contre l'hépatite A, on a vu que ceux qui ont été privés de sommeil, donc qui ont fait une nuit blanche juste après la vaccination, ont développé beaucoup moins d'anticorps par rapport à ceux qui avaient dormi normalement.